Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Mathieu Loubière. Je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel enregistrement Patientèle, hébergé par la chaîne GMK. Pour rappel, Patientèle est une série de podcasts dans laquelle vous pourrez entendre des témoignages de patientes et de patients qui ont une histoire, un parcours singulier. Aujourd'hui, nous retrouvons François qui souffre du dos et qui, vous allez le voir, a eu une histoire chirurgicale un petit peu compliquée qui le laisse plein de questionnements. Comme d'habitude, si vous avez aimé cet enregistrement, n'hésitez pas à le partager, à le liker. L'objectif, c'est de pouvoir fournir un support éventuel pour vos patients qui rencontrent peut-être la même histoire, mais également être utilisable dans un cadre éducatif ou encore dans un cadre pluridisciplinaire. Je vous souhaite une très bonne écoute. Il y a une chose aussi, quand j'ai vu le neurologue, il m'a dit qu'apparemment j'avais des doigts de pied qui étaient déconnectés du cerveau. Alors que ça veut dire, je ne sais pas. Enfin, vous comprenez, c'est... Et là, j'ai demandé au médecin ce qu'il y avait, et il m'a dit que j'avais une fissure d'une vertèbre et qu'ils n'arrivaient pas tellement bien colmaté, quoi. Je vais avoir 83 ans, hein, et ma foi, j'ai toujours plus ou moins eu mal au dos, étant jeune, au lycée, au collège, ou n'importe quoi, puis à l'armée, hein. Et le mal empirant, je vais voir régulièrement un ostéopathe qui, puis, au bout d'un certain temps, il m'a dit écoutez, je ne peux plus rien pour vous, il serait bon que vous consultiez un chirurgien neurologue. C'est ce que j'ai fait. Il m'a vu 2, 3 fois, puis après il m'a dit bon, mais écoutez, le mieux serait de voir une intervention. Alors cette intervention a eu lieu et elle devait durer 30 à 50 minutes, 40 minutes, elle a duré 2h30. Au départ, ça avait mal commencé déjà parce que l'anesthésie, eh ben, enfin, il n'arrivait pas à trouver mes veines. Au bout d'un, ça a été quand même. Là, j'ai pas mal souffert. J'ai rien senti pendant l'intervention. C'était désagréable parce que j'étais en péridurale, quoi. Le réveil, dès le réveil, j'avais très mal aux jambes. J'avais jamais eu ces symptômes. J'avais mal dans le genou, dans la cheville, dans les jambes et tout. Bon, alors on m'a mis des bas de contention. Là, ça s'est amélioré un petit peu. J'ai commencé à faire mes premiers pas vers 9h après le soir. J'ai fait du lit jusqu'au WC, quoi. Puis la nuit, avec les bas de contention, ça allait à peu près. Mais j'avais mal comme aux chevilles et tout. Dès que le matin, au réveil, j'ai encore le service de nuit, commençait à m'enlever mes bas et tout. Vous êtes sortant. J'ai dit, je ne sors pas, parce que je trouvais que j'étais pas en état de sortir. Bon, ils ont accepté, mais à contre-cœur, parce que j'ai resté là, ils n'ont pratiquement rien fait. Dans la journée, j'ai voulu comment mettre de contention. Ils ont dit qu'ils n'avaient pas, elles allaient toujours venir. Ils ne venaient pas. Il fallait que je les mette moi-même. Alors vous pensez que je venais d'être opéré si je pouvais mettre mes bas de contention. C'était une aberration complète. Bon, soit. Bon, le 24, je suis quand même sorti. Mais j'allais plus ou moins bien. Je voulais à l'hôpital, je voulais qu'on me passe un Doppler parce que j'avais des problèmes pour savoir si j'avais pas quelque chose au niveau veineux, quoi. Mais enfin, on ne me l'a pas fait. Ah oui, pendant l'opération, j'ai eu un petit problème parce que ça a duré très longtemps. Et là, j'ai demandé au médecin ce qu'il y avait. Et il m'a dit que j'avais une fissure d'une vertèbre et qu'ils n'arrivaient pas tellement bien colmaté, quoi. Et c'est ce qui fait au début. Et pourtant, dans le compte rendu chirurgical, il ne fait pratiquement pas allusion à ça. Alors oui, juste le lendemain, ça allait très mal. Je suis allé voir mon médecin traitant qui m'a prescrit un Doppler. J'ai eu un rendez-vous, j'ai fait le Doppler, il n'y avait rien à signaler. Bon, c'est tout. Ensuite, je vais toujours très mal quand même. Le 3 février, c'est un samedi. J'ai voulu consulter les urgences. Les urgences m'ont dit non, vous voyez plutôt le médecin de garde, le médecin de garde. Pas le médecin de garde, le médecin SOS médecin. SOS médecin, maintenant c'est régionalisé. J'ai eu tout un tas de difficultés pour avoir un rendez-vous. À la fin, elle m'a dit non, il n'y a pas de possibilité, il faut rappeler. Bon, j'ai rappelé les urgences. Les urgences m'ont dit, écoutez, allez voir le médecin de garde. Oui, il m'a ausculté et tout. Elle m'a dit, bon, écoutez, s'il semble bien, parce qu'elle sortait réellement où j'avais été opéré. Elle avait été en stage pendant sa formation chez ce médecin, non. Elle m'avait fait une lettre par laquelle elle demandait au chirurgien de revoir mon cas.
J'ai été hospitalisé le 6, du 6 au 9. Le 6, on m'a fait des IRM et tout un show. La première, apparemment, on n'avait pas réussi parce qu'il n'y avait pas le liquide de transit, n'était pas bien, n'avait pas fait son effet de m'avoir fait une IRM. Bon. J'ai vu le chirurgien le soir, le lendemain. Le lendemain, il m'a fait faire quelques mouvements dans le couloir, ça allait à peu près. Il m'a dit que ça s'était passé normalement. Il n'avait pratiquement pas fait allusion à ce problème de vertèbre. Il fallait réellement que j'insiste pour qu'il me dise, mais il m'a dit de toute façon que ça pouvait arriver couramment, mais que c'était, semble-t-il que c'était pas l'origine de mon mal. Il me disait toujours, oui, ça va s'arranger, je ne suis pas satisfait, je ne comprends pas quelle évolution que prend votre convalescence, si l'on peut dire. Enfin, sans résultat. Je suis assez sceptique. C'est pour ça que je ne sais pas. Bon, je suis ressorti avec ça, le 9, avec une prescription pour aller voir un médecin qui était soi-disant médecin rhumatologue, en fait, qui était plutôt médecin rééducateur. Bon, je l'ai vu plusieurs fois. Et les IRM que j'avais ne lui suffisaient certainement pas. Il m'avait fait une radio du rachis, qui n'a rien donné non plus. Il me donnait toujours des médicaments, la maline et Tegretol, mais toujours plus fort à chaque consultation, et c'était pas satisfaisant. Bon, il m'a prescrit aussi un corset, mais pour avoir ce corset, ça a duré pratiquement un mois. Bon, soit, je n'allais pas très bien, et j'avais toujours pas de séance de kiné. Là, on m'a quand même prescrit des séances de kiné, mais seulement il n'y avait pas de résultat. Entre-temps, j'ai essayé de solliciter un rendez-vous, quelque chose à l'Institut. Mais c'est pareil, en principe, il reçoit uniquement sur une prescription médicale faite par le chirurgien traitant, ce qui n'a pas été fait. Moi, à force de détanner, si l'on peut dire, il me disait toujours, mais écoutez, on vous a écrit, vous allez avoir un rendez-vous, vous avez un rendez-vous. Mais là, j'ai quand même eu par téléphone, j'ai eu un rendez-vous auprès du médecin responsable de cet institut, qui m'a dit qu'il fallait que je fasse des rééducations dans un centre spécialisé. Bon, là, j'ai eu des rendez-vous qui ont donné plus ou moins de résultats. Entre-temps, j'ai eu mon médecin, mon chirurgien que j'avais revu, m'a dit de voir un neurologue. Le neurologue a trouvé que j'avais la cruralgie. Il m'a dit qu'apparemment, j'avais des doigts de pied qui étaient déconnectés du cerveau. Alors que ça veut dire, je ne sais pas, enfin, vous comprenez, et qu'il fallait que je voie un centre de rééducation afin de voir si on pouvait faire quelque chose. Le tout, c'était de stabiliser le mal, parce que guérison totale, c'était, semble-t-il, exclu. Voilà, c'est à peu près ce que j'ai vu. J'ai consulté encore plusieurs fois mon médecin, le chirurgien. Apparemment, il a une bonne réputation, mais on fait, comme on dit vulgairement, on ne fait pas d'omelette sans casser d'œufs, et il y a des cas qui se terminent plus ou moins bien, hein, c'est ça le problème. Parce que je ne comprends pas, c'est que tout allait bien, puisque je n'avais pas besoin de rééducation, absolument rien du tout, pas de rééducation, pas rien, et que je devais partir comme ça. Alors, je comprends, juste uniquement des médicaments. Alors, la maline et des Tegretol, ben, c'était réellement insupportable. Surtout que à chaque fois, pratiquement, on augmentait la dose pour calmer le mal, mais ce n'est pas une solution. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Hein. Alors, je crois que ce serait bon, peut-être que je revoie un chirurgien de façon à voir s'il y a une solution ou quoi, ou si je dois rester comme ça, handicapé. Je sais qu'à mon âge, je ne peux pas prévoir une guérison complète, puis à revenir comme j'étais à 20 ans, enfin que j'ai une vieillesse à peu près normale, quoi.